reste seulement 2 mois avant la première étape de la solitaire du Figaro. Le grand rendez-vous de l'année pour Tanguy Le Turquet, skipper du Figaro de Nibélis. Depuis déjà de longues semaines, Tanguy s'entraîne, bricole, fait de la préparation physique. Il se donne à fond et ça se voit. Tout ça n'a pas l'air évident. Pourquoi est-ce qu'il faut se faire si mal dès l'entraînement ? On risque pas de se fatiguer quand on sait que ce sont des courses où il faut arriver le plus reposé possible ? C'est assez intéressant pour ce qu'on fait parce que quand on sera en compétition, très vite on va arriver en dette de sommeil, en épuisement, et donc s'entraîner, enchaîner les journées de boulot, les journées de nav, l'organisation du projet. On le fait un petit peu dans des situations d'épuisement et quelque part ça nous aide un petit peu pour gérer après pendant les courses. Il faut tout donner pour engranger un maximum d'infos et voilà, on s'arrête jamais, quoi. Plus c'est dur à l'entraînement, plus on est préparé à l'adversité, et moins ça paraît difficile le jour du grand rendez-vous. Alors Tanguy, d'où tu tires toute ton énergie ? Je suis complètement passionné par ce projet, ça me fascine, ça me maintient éveillé tous les jours, presque toutes les nuits, et donc je fais pas un gros effort en fait pour trouver cette énergie. À mon sens, il y a un sujet crucial à évoquer pour bien comprendre de quel bois est fait notre jeune marin. Quand on fait de la course au large, c'est la performance et la bonne marche du bateau qui passe avant toute autre chose. Et oui, avant même le sommeil. Ainsi, pendant toutes ces courses, et même quand elles durent plusieurs jours, Tanguy dort au maximum par tranche de 20 minutes. D'où est-ce que tu sors ton masochisme ? Encore une fois, c'est la passion. Parce que ça me passionne, parce que ça me fascine, et j'arrive à me faire mal. Sans ça, je serais incapable. Et c'est pour ça que je comprends tous les gens qui disent qu'on est un peu fêlés parce qu'ils partagent peut-être pas cette passion. Mais grâce à la passion, on a le goût de l'effort. Le goût de l'effort, vous avez dit ? Dis donc, ça a l'air pas mal. Et nous, comment on fait pour l'avoir au quotidien ? Plus nous sommes exigeants avec nous-mêmes, plus nos objectifs sont élevés, plus je crois qu'il est fondamental d'avoir ce petit plus qui fait la différence. Beaucoup l'appellent avoir le goût de l'effort. Chez Nibélis, on appelle ça avoir la passion du travail bien fait. Il semblerait bien que lorsqu'on a un objectif précis en tête, qui nous tient fermement à cœur, le goût de l'effort soit décuplé. Chouette, en voilà une bonne recette.